Moi, sans dire un mot. J'avais construit leur système pendant 17 ans. À 16h42, tout a commencé à lâcher rapidement. Ils m'ont rappelé en panquille. À votre niveau, Ethan, l'adaptabilité compte. C'est la phrase que Trevor a utilisée juste avant que les RH ne me prennent mon ordinateur portable. Jeudi, 16h42. Je me souviens de l'heure exacte car j'ai regardé l'horloge. Derrière l'épaule de Melissa Grant 3 fois, essayant de comprendre ce qui se passait. Moins de 16 heures plus tôt, j'avais chargé mon équipement de pêche à l'arrière de mon SUV pour un séjour au lac avec ma femme. C'étaient les premières vraies vacances que nous avions prévues en 7 ans. Puis, je suis entré dans la salle de conférence B. La pièce était glaciale, pas la froideur habituelle d'un bureau, mais cette froideur vive de la climatisation que les entreprises utilisent dans les pièces où de mauvaises choses se produisent en silence. Melissa des RH était assise à l'autre bout de la table, avec un dossier imprimé déjà ouvert. Trevor était assis à côté d'elle, affichant cette expression calme d'exécutif que je l'avais vu utiliser lors de précédents licenciements. Il y avait un autre homme près du mur que je n'ai pas reconnu tout de suite, la sécurité. C'est à ce moment-là que mon estomac s'est noué. Je m'appelle Ethan Walker. Je suppose que je devrais le dire maintenant. 48 ans, responsable principal de l'intégration des opérations chez Vene Logistic System. Ou du moins, je l'étais. 17 ans avec l'entreprise, et apparemment, j'étais sur le point de tout perdre en moins de 10 minutes. Trevor a croisé les mains avec soin. Nous effectuons des changements organisationnels stratégiques pour mieux nous aligner sur la future direction de l'entreprise. Je me souviens l'avoir fixé du regard. Car, 3 ans plus tôt, je l'avais personnellement formé sur notre plateforme de routage d'urgence, après son transfert du développement commercial. À l'époque, il ne savait pas faire la différence entre un délai de synchronisation d'entrepôt et un dépassement de délai de serveur. Maintenant, il me parlait comme si j'étais une machine obsolète qu'il devait débrancher. Melissa a glissé un paquet vers moi sans me regarder dans les yeux. Votre poste est éliminé avec effet immédiat. Pas la semaine prochaine. Pas après les réunions de transition. Immédiatement. J'ai même ri une fois sous mon souffle parce que ça semblait insensé. Vous me virez la veille de mes vacances? Trevor a fait ce petit hochement de tête faussement sympathique que les dirigeants pratiquent devant les miroirs. Ce n'est pas personnel. Cette phrase signifie toujours le contraire. J'ai demandé ce qu'il en était du plan de transition pour Titan Allied Manufacturing. Trevor a répondu que Connor Voss superviserait le support opérationnel à l'avenir. Connor, 31 ans, MBA, costumes impeccables, coupe de cheveux coûteuse. Langage d'investisseur parfait. Il parlait des systèmes logistiques comme s'il s'agissait de diapositives PowerPoint, plutôt que d'infrastructures vivantes. Maintenant ensemble des chaînes d'approvisionnement valant des milliards de dollars. Connor n'avait jamais géré un véritable effondrement opérationnel de sa vie, mais les dirigeants l'adoraient parce qu'il parlait vite et souriait. Pendant les présentations, Trevor s'est légèrement penché en arrière. L'entreprise a besoin d'un leadership qui s'aligne sur les objectifs de scalabilité moderne. Des objectifs de scalabilité moderne. J'avais passé 17 ans à résoudre des catastrophes causées par des dirigeants utilisant exactement ce genre de phrase. J'ai jeté un coup d'œil au dossier de licenciement mêlé à peine lu. Mon esprit était déjà ailleurs. Le paiement du prêt immobilier mardi prochain. Le solde des frais de scolarité de ma fille Olivia. Les factures médicales d'Hélène de l'année dernière. La réservation de la cabine que j'avais déjà payée. Il y a 6 mois parce que ma femme n'arrêtait pas de dire que j'avais besoin de repos avant de m'épuiser. Pendant ce temps, Trevor continuait de parler de ce ton soigné que les dirigeants utilisent lorsqu'ils veulent que la cruauté paraisse professionnelle. Certains employés ont du mal à s'adapter à une culture opérationnelle en
Évolution. Celle-là a fait plus mal que le licenciement lui-même. Parce que je savais ce qu'il voulait vraiment dire, trop vieux, trop direct, trop expérimenté, trop difficile à contrôler. Mélissa a finalement parlé. Votre accès au système a déjà été désactivé, ce qui signifiait que la décision avait été finalisée avant même que je n'entre dans la pièce. J'ai lentement sorti mon badge d'entreprise de ma poche. Je l'ai posé sur la table avec précaution. Personne n'a rien dit. Ce silence m'en a dit plus que la réunion elle-même. Trevor a évité tout contact visuel direct. Après cela, Mélissa a commencé à organiser des papiers. La sécurité s'est déplacée près d'eux. La porte. L'ensemble semblait répété, comme s'ils avaient pratiqué mon départ. Avant mon arrivée. J'ai emballé mon bureau dans un carton pendant que les employés plus jeunes faisaient semblant de ne pas remarquer. Un gars de l'analyse a même fait demi-tour et est parti dans l'autre direction quand il a vu la sécurité à côté de moi. Cette partie m'est restée plus longtemps que prévu. Pas de la colère, de l'embarras. 17 ans à construire des systèmes qui maintenaient l'entreprise en vie pendant les crises, et soudain, les gens agissaient comme si j'étais contagieux. L'air du soir semblait étrangement chaud après cette salle de conférence. Glacial. J'ai atteint mon camion et j'ai posé la boîte sur le siège passager. Puis mon téléphone a vibré avec un message. Richard de Titan Allied Manufacturing. Toujours bon pour l'appel de revue d'infrastructure de mardi? J'ai fixé l'écran un long moment. Puis j'ai réalisé quelque chose qui m'a instantanément serré la poitrine. Personne n'avait dit à Titan que j'étais parti. Et c'était une erreur très dangereuse. Le trajet jusqu'à la maison a duré près d'1 heure, mais je me souviens à peine du trafic. Je me souviens juste d'avoir regardé à travers le pare-brise, pensant à la vitesse à laquelle 17 ans pouvaient disparaître. Une réunion, un dossier des RH, un jeune cadre décidant que vous ne correspondiez plus à l'image qu'il voulait que les investisseurs voient. C'est tout ce qu'il a fallu. Vene Logistic System gérait l'infrastructure d'expédition pour de grands fabricants à travers le pays. La plupart des gens dehors de l'industrie n'avaient jamais entendu parler de nous, ce qui signifiait généralement que nous faisions bien notre travail. Notre logiciel suivait les mouvements d'entrepôt, synchronisait les systèmes de routage et maintenait les calendriers de production connectés dans plusieurs états. Quand nos systèmes fonctionnaient, personne ne le remarquait. Quand ils tombaient en panne, des usines entières s'arrêtaient. Je l'ai appris à la dure. En 2012, lors de la catastrophe de Titan Allied. Une défaillance de synchronisation d'entrepôts avait frappé l'un des centres régionaux de Titan, en dehors de Saint-Louis, pendant la haute saison de production. Les commandes se sont dupliquées. Les signaux de routage ont été brouillés. Des camions ont été envoyés vers les mauvaises installations. Toute leur chaîne de distribution a commencé à s'effondrer heure par heure. Les dirigeants ont paniqué immédiatement. La plupart des membres de l'équipe de direction ont disparu dans les salles de conférence pour se protéger, tandis que les ingénieurs blâmaient les fournisseurs et que les fournisseurs blâmaient les ingénieurs. Je suis resté 3 jours d'affilée, presque sans dormir. J'ai reconstruit manuellement les flux de travail endommagés, assis sur une caisse d'expédition retournée, dans un bureau d'entrepôt glacial. J'ai créé des déclencheurs de routage de secours à partir de zéro, car les systèmes de récupération existants avaient complètement échoué. C'est là que j'ai rencontré Richard pour la première fois, le directeur général de Titan. La plupart des dirigeants parlent différemment lorsque les choses s'effondrent. Le langage policé disparaît. Richard respectait les gens qui résolvaient les problèmes au lieu de protéger les présentations. Nous avons travaillé côte à côte pendant près de 20 heures, au plus fort de cette panne. Après cette semaine, Titan me faisait directement confiance, pas à l'entreprise, mais à moi.
Cela importait plus que ce que la direction n'a jamais compris. Au fil des ans, je suis devenu la personne que tout le monde appelait. Lorsque les systèmes tombaient en panne à 2 heures du matin. Les week-ends fériés, les tempêtes de verglas, les cyberattaques, les mises à jour ratées. Je gérais les problèmes opérationnels délicats que personne ne voulait associer à son nom. Le travail ne m'a jamais dérangé. Ce qui m'a dérangé, c'est de voir l'expérience devenir lentement une responsabilité au sein de la culture d'entreprise. Il y a environ 5 ans, tout a commencé à changer chez Véné. Les dirigeants ont cessé de se soucier de la stabilité opérationnelle et ont commencé à être obsédés par l'image. Le langage des investisseurs a remplacé le langage pratique. Trevor Hayek, devenu le visage parfait de ce changement. Costumes impeccables, voix calme. Vocabulaire d'école de commerce. Il savait comment vendre de la confiance à des gens qui ne touchaient jamais au système eux-mêmes. Puis Connor Voss est arrivé. Connor était intelligent, à la manière des consultants, rapide à parler, excellente diapositive, confiant dans les salles remplies de dirigeants. Mais il traitait l'infrastructure comme une théorie plutôt que comme une réalité. Cela me faisait peur car la réalité finit toujours par l'emporter. Pendant 2 ans, j'ai alerté la direction sur les raccourcis instables que les équipes d'intégration de Connor continuaient d'approuver pour accélérer l'expansion des clients. Il contournait les mesures de sécurité de récupération pour réduire le temps de mise en œuvre. Chaque fois que je soulevais des préoccupations, Trevor me qualifiait de résistant. Vous vous concentrez toujours sur les pires scénarios, Ethan, parce que les pires scénarios étaient littéralement mon travail. Je me souviens encore d'une réunion de direction il y a 6 mois. Connor a ri et a dit, Ethan fonctionne encore comme en 2009. Quelques managers ont ri avec lui. Pas moi, car 3 semaines avant cette réunion, j'avais personnellement stoppé une défaillance de routage qui aurait coûté des millions à Titan. Mais personne n'applaudit les catastrophes qui ne se produisent jamais. C'est l'étrange chose à propos du travail opérationnel. Si vous le faites parfaitement, les gens supposent lentement que vous n'êtes plus nécessaire. Au moment où je suis arrivé dans mon allée jeudi soir, le soleil était déjà couché. Je suis resté dans le camion 1 minute de plus avant d'entrer. Puis une autre pensée m'a frappé plus fort que le licenciement lui-même, les systèmes de récupération d'urgence pour Titan, les déclencheurs d'équilibrage non documentés, les remplacements de routage manuel pendant les périodes de fort volume. La plupart de ces connaissances se trouvaient presque entièrement dans ma tête, et Véné venait de virer la seule personne qui les gérait encore. Je me suis réveillé vendredi matin à 5h26, par pure habitude. Pendant quelques secondes, j'ai oublié ce qui s'était passé. Puis j'ai regardé la chaise de notre chambre où pendaient mes vêtements de travail, prêts pour le trajet à l'aéroport que nous étions censés faire plus tard dans l'après-midi. Et tout est revenu d'un coup. La réunion des RH, le carton, la voix de Trevor. Je suis resté au lit plus longtemps que d'habitude, fixant le ventilateur de plafond qui tournait lentement au-dessus de moi. Ma poitrine était lourde d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Pas de panique exactement, mais quelque chose de plus froid. Comme si une partie de mon identité avait été supprimée pendant la nuit. Hélène était déjà réveillée à côté de moi, lisant sur sa tablette, quand elle a finalement levé les yeux. « Tu me fais peur », a-t-elle dit doucement. J'ai essayé de lui dire que j'allais bien. Ça n'a duré peut-être 3 secondes. À 6h15, j'étais assis à la table de la cuisine avec le dossier de licenciement ouvert devant moi, tandis que mon café refroidissait à côté de ma main. Hélène se tenait près du comptoir, me regardant silencieusement avant de finalement poser la question que je savais qu'elle allait poser. Que s'est-il passé? Je lui ai tout raconté. Pas rapidement, pas dramatiquement, juste pièce par pièce. Trevor, les RH, la sécurité, Connor reprenant mes responsabilités.
Je m'attendais à de la colère de sa part. Au lieu de cela, elle semblait juste fatiguée. Le genre de fatigue qui vient de voir quelqu'un se donner trop à un même endroit pendant trop longtemps. Tu leur as donné 17 ans, a-t-elle dit. Doucement. Cette phrase a fait plus mal que le licenciement. Parce que c'était vrai. J'ai manqué des anniversaires pour cette entreprise. Annulé des vacances. Pris des appels d'entrepôt pendant des anniversaires. J'ai passé des nuits à dormir à côté de tables de conférence pendant les pannes de système, tandis que les cadres envoyaient des emails l'excellent travail d'équipe depuis des bars d'hôtel. Et d'une certaine manière, je croyais encore que la loyauté comptait. Vers le milieu de la matinée, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Au début, c'était des petites choses. Un analyste système demandant où étaient stockés les fichiers de configuration d'urgence. Un chef de projet me demandant si j'avais toujours accès à un ancien tableau de bord de récupération. Puis les messages sont devenus plus étranges. Personne ne trouvait la documentation pour les déclencheurs de routage de secours de Titan. Un problème de synchronisation d'entrepôt dans l'Ohio ne s'équilibrait pas correctement. L'équipe de Connor ne pouvait pas accéder aux permissions de remplacement manuel pour les files d'attente de fret à fort volume. Je suis resté là, lisant tout lentement, tandis que quelque chose de désagréable commençait à se former au milieu de ma poitrine. Il n'avait vraiment aucun plan de transition. Ils m'ont viré jeudi après-midi sans comprendre ce que je gérais réellement. Ou pire, peut-être qu'ils ne l'avaient jamais compris du tout. Vers midi, l'un des ingénieurs seniors m'a appelé directement. Ethan, où as-tu gardé le script de contingence pour Titan? Je suis resté silencieux un instant. Ils ne sont pas dans l'archive centrale. Long silence. Non, bien sûr que non. La direction avait refusé d'approuver le budget pour une redondance adéquate en personnel, 3 fois au fil des ans. Chaque fois que je demandais un support de documentation, Trevor le mettait de côté pour une future restructuration opérationnelle. Traduction, pas assez rentable pour être important. Pendant la majeure partie de l'après-midi, j'ai déambulé dans la maison, essayant d'ignorer mon téléphone. Une partie de moi voulait aider. Honnêtement, cet instinct était difficile à tuer après tant d'années, car les personnes opérationnelles sont formées pour arrêter les catastrophes avant qu'elles ne se propagent, cela devient votre réflexe. Mais chaque fois que je commençais à tendre la main vers le téléphone, je me souvenais de l'expression de Trevor lors de la réunion des RH. Froid, policé, détaché. Et Connor, debout près du couloir après, faisant semblant de ne pas me regarder directement, pendant que la sécurité m'escortait, portant un carton. Cette image a changé quelque chose en moi. Je ne sabotais personne. Je ne supprimais pas de système. Je ne me vengeais pas. J'arrêtais simplement de protéger des gens qui avaient choisi de me retirer, moi, la personne qui maintenait les choses stables. Ce soir-là, Hélène et moi sommes partis pour la cabane au bord du lac. La pluie a commencé à mi-chemin. Route sombre, essuie-glace fonctionnant régulièrement, mon téléphone s'illuminant toutes les quelques minutes dans la console centrale. J'ai tout ignoré. Vers 23h18, après nous être installés dans la cabane, une autre alerte est apparue sur mon écran. Celle-ci provenait d'un ancien canal de surveillance lié au système d'infrastructure de Titan. Déséquilibre de synchronisation détecté. Mon estomac s'est immédiatement serré. Je savais exactement ce que cela signifiait. Les modifications d'intégration de Connor avaient finalement commencé à interférer avec les déclencheurs de routage de secours de Titan, lors de la montée en charge. Si personne ne le corrigeait avant lundi matin, la panne se propagerait à plusieurs chaînes d'entrepôt à la fois. J'ai fixé l'alerte un long moment, tandis que la pluie frappait les fenêtres de la cabane. Puis j'ai verrouillé mon téléphone, l'ai posé face contre table et n'ai rien dit. Je me suis réveillé.
Lundi matin avec 34 appels manqués. La plupart sont arrivés entre 4h et 6h du matin. C'était le premier signe que les choses avaient mal tourné. Les vraies pannes opérationnelles n'attendent pas les heures de bureau. Elles frappent dans l'obscurité, lorsque les managers épuisés commencent à réaliser que personne ne comprend plus ce qui se passe. Le lac à l'extérieur de la cabane semblait calme. Ce matin-là. Eau grise, brouillard léger planant au-dessus du rivage. Hélène dormait encore à l'intérieur, tandis que j'étais assis sur le porche, tenant une tasse de café qui avait déjà refroidi. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer contre la table en bois à côté de moi. Chef de projet, ingénieur, responsable des opérations, même des personnes de département qui ne me contactaient normalement jamais directement. J'ai ignoré chaque appel pendant près d'une heure. Puis j'ai écouté un message vocal. Ethan, s'il te plaît, rappelle-moi. C'était Eric Molina, l'un des responsables de l'infrastructure de nuit. Il semblait épuisé. Nous subissons des pannes de synchronisation en cascade au sein du réseau de distribution du Midwest de Titan. L'équipe de Connor n'arrive pas à stabiliser les files d'attente de routage. Les entrepôts retiennent manuellement le fret sortant parce que le système d'équilibrage ne répond pas correctement. J'ai fermé les yeux immédiatement. Je savais exactement ce qui s'était passé. 3 semaines plus tôt, le groupe d'intégration de Connor avait poussé des mises à jour d'accélération de la mise à l'échelle dans l'environnement d'infrastructure de Titan. Ils avaient contourné plusieurs mécanismes de sécurité d'équilibrage que j'avais conçus il y a des années, après l'effondrement de Saint-Louis. Ces mécanismes de sécurité n'étaient pas automatiques. C'était le problème. Pendant les périodes de forte expédition, le système de routage de secours nécessitait des ajustements d'équilibrage manuels, basés sur le volume de fret. En direct. Je surveillais généralement ces changements personnellement, car chaque réseau d'entrepôt se comportait différemment sous pression. J'ai expliqué tout cela dans des rapports à plusieurs reprises. Trevor a ignoré tous les avertissements parce que Connor avait promis des chiffres d'expansion client plus rapides avant le prochain cycle de révision des investisseurs. Maintenant, la réalité était arrivée. À 8h12, Trevor m'a finalement appelé. Lui-même. J'ai fixé l'écran quelques secondes avant de répondre. Ethan. Sa voix sonnait plus douce que la panique, mais plus mince que la confiance. Trevor, comment se passent les vacances? Ça m'a presque fait rire. Tu n'as pas appelé pour parler du lac. Petite pause. Nous avons eu une instabilité d'infrastructure inattendue avec Titan. Instabilité d'infrastructure. Le langage d'entreprise devient toujours plus doux lorsque les dirigeants ont peur. Trevor a continué à parler avec précaution. Nous essayons de stabiliser l'environnement en interne, mais certaines configurations de récupération existantes s'avèrent difficiles d'accès. Configuration de récupération existante, ce qui signifiait les systèmes que j'avais construits. Les personnes qui gèrent ces systèmes devraient savoir où tout se trouve. Ai-je dit, une autre pause. Puis Trevor a légèrement baissé la voix. Ethan. Nous pourrions avoir besoin de votre aide à titre temporaire. La voilà. Même. Pas 4 jours après que les RH m'aient escorté avec la sécurité. Je me suis lentement penché en arrière sur la chaise. Mon accès a été supprimé jeudi après-midi. Nous pouvons le restaurer. Bien sûr qu'il le pouvait. Amusant de voir à quelle vitesse les choses impossibles deviennent possibles en cas d'urgence. Trevor a essayé de paraître amical après cela. Décontracté, professionnel, comme si nous étions des partenaires résolvant un inconvénient temporaire ensemble, au lieu d'une entreprise implorant l'aide de l'homme qu'elle avait jeté avant les vacances. Puis il a commis l'erreur qui a tout changé pour moi. La coopération ici aurait probablement bonne mine légalement, a-t-il dit. Légalement, pas. Personnellement, pas respectueusement. Légalement?
Ce qui signifiait qu'il comprenait déjà à quel point la situation pourrait devenir dangereuse. J'ai regardé le lac pendant qu'il attendait une réponse. Finalement, j'ai dit, je suis absent avec ma famille. Le ton de Trevor s'est immédiatement durci. Cette situation est grave. Le licenciement de votre responsable des opérations avant un cycle d'infrastructure majeur l'était aussi. Silence. Pour la première fois depuis jeudi, j'ai pu entendre la peur sous sa voix de dirigeant poli. Non pas la peur pour moi, mais la peur pour lui-même. Nous avons mis fin à l'appel moins d'une minute plus tard. En fin d'après-midi, la situation s'était propagée bien au-delà de la panique interne. À 16h37, j'ai reçu un message direct de Richard. Ethan, pourquoi n'ai-je pas été informé de votre licenciement? Pas de salutation, pas de bavardage, juste cette phrase. J'ai fixé le message, sachant exactement à quel point la situation était devenue grave. Richard ne contactait pas les gens personnellement à moins que les choses ne soient déjà en feu. Je l'ai rappelé quelques minutes plus tard. Richard, es-tu vraiment parti? Sa voix semblait en colère, d'une manière contrôlée. Dangereuse. Oui. Qui gère les opérations de Titan? J'ai failli répondre. Honnêtement. Personne. Au lieu de cela, j'ai dit, vous devriez probablement demander à Trevor High. Long silence. Puis Richard a parlé doucement. Cela explique beaucoup de choses. Je n'ai pas attaqué l'entreprise. Je n'ai pas fulminé. J'ai simplement confirmé les faits. Mais Richard était assez intelligent pour comprendre ce que ces faits signifiaient. Avant de raccrocher, il a dit une dernière chose. Notre équipe juridique rencontre votre ancienne entreprise ce soir. Ancienne entreprise. Les mots sonnaient étranges dans ma tête, mais quelque chose me disait que cette histoire ne faisait que commencer. Le mardi matin n'est pas arrivé en douceur. Il est arrivé comme une défaillance du système que personne ne pouvait plus contenir. Je me suis réveillé à 6h03 et j'ai immédiatement su que quelque chose avait dégénéré. Non pas à cause d'un seul appel ou message, mais parce que mon téléphone s'allumait à nouveau sans arrêt. Cette fois, avec des alertes de l'industrie, des fuites internes et des noms que je n'avais pas vus depuis des années. D'anciens collègues, des ingénieurs seniors, même un message de quelqu'un du service juridique. Tous pointaient vers la même chose, Titan Allied Manufacturing avait intenté une action en justice formelle contre Vene Logistic System. Je suis resté assis sur le bord du lit pendant une minute entière sans bouger. Puis j'ai ouvert le premier résumé d'actualité. Un grand fournisseur de logistique fait face à une action en justice après une panne de distribution multi-État. Mon estomac s'est serré. Ce n'était plus interne. C'était devenu public. À 8h15. La situation avait complètement explosé au sein de l'entreprise. Même de l'extérieur, je pouvais le sentir. Lorsque de grands clients d'entreprise s'effondrent, cela ne reste pas caché. Les chaînes d'approvisionnement parlent. Les partenaires de l'industrie parlent, et les concurrents parlent encore plus. Vite. Titan était l'un des comptes phares de Vene, le genre que les dirigeants utilisaient dans les présentations aux investisseurs. Le genre que Trevor utilisait pour présenter des partenariats d'infrastructures modernes et évolutifs. Maintenant, ce même compte était au centre d'une crise juridique. Je n'ai pas célébré. Ce n'était pas ça. C'était comme regarder un système contrôlé révéler enfin tous les défauts cachés qu'il avait dissimulés pendant des années. Vers le milieu de la matinée, j'ai reçu un message d'un ancien ingénieur senior. Marc Delaney. Nous sommes en train de nous faire détruire en interne. Tout le monde demande où est passée l'architecture de contingence. Personne ne sait. Comment l'équipe de Connor a approuvé ces changements sans support de restauration.
Puis un autre message. Trevor dit que les pannes du système étaient des dépendances environnementales inattendues. J'ai en fait soufflé par le nez en lisant cela, des dépendances environnementales. Une manière polie de dire nous avons supprimé des mesures de sécurité et espéré que rien ne casserait. À 10h40, les fuites internes ont commencé à se répandre. Capture d'écran de mails de dirigeants, note de réunion, fil de discussion de décision. Mes avertissements étaient partout. Des demandes répétées de ralentir les changements d'automatisation de l'intégration. Des préoccupations répétées concernant les déclencheurs de récupération ignorés. Des rejets répétés de la part de Trevor avec des phrases comme non alignées avec les objectifs de vitesse stratégique. Il n'essayait même plus de le cacher. La documentation était trop propre, trop cohérente, trop accablante. À 11h22, un autre message est arrivé. Celui-ci d'un autre ingénieur. Ethan, nous savions tous que Connor n'était pas prêt. Personne ne l'a dit à voix haute, mais tout le monde le savait. Celui-là est resté sur mon écran plus longtemps que les autres. Parce que ce n'était pas une nouvelle information. C'était la confirmation de quelque chose que je soupçonnais depuis des années. La peur au sein des organisations ne ressemble pas au chaos. Elle ressemble au silence. En début d'après-midi, la pression au sein de Véné s'était accrue plus que je ne l'avais imaginé. L'un des responsables des opérations avec qui je travaillais m'a appelé discrètement. Il nous tire dans des salles de guerre d'urgence. Toutes les 2 heures. Trevor peine à maintenir les réunions. Connor n'a pas parlé lors des 2 derniers appels. J'ai demandé pourquoi. Une longue pause. Parce que les clients posent des questions techniques auxquelles personne ne peut répondre. C'était le vrai point de rupture, pas le procès, pas la panne du système, mais les questions. Parce qu'une fois que les clients réalisent que les personnes qui gèrent leur infrastructure ne comprennent pas l'infrastructure, la confiance s'effondre instantanément. Vers 15h05, Hélène est entrée dans la pièce où j'étais assis. « Tu as regardé cet écran toute la journée ?» a-t-elle dit doucement. Je n'ai pas répondu. Immédiatement. Je lui ai juste montré les messages. Elle a lu tranquillement un instant. Puis elle a levé les yeux vers moi. Tu n'as pas fait ça. J'ai hoché la tête lentement, mais je n'ai rien dit d'autre, car une partie de moi s'y sentait toujours liée. 17 ans, ce n'est pas quelque chose dont on se détache du jour au lendemain. Même quand on est poussé dehors, même quand on est remplacé, même quand ils font semblant que l'on n'a jamais été essentiel. Ce soir-là, Richard a rappelé. Cette fois, sa voix ne semblait pas en colère. Elle semblait concentrée, contrôlée, comme celle de quelqu'un debout au milieu d'un système qui s'effondre, essayant de décider ce qui compte encore. Ethan, a-t-il dit, nous avons suspendu tous les contrats d'expansion avec votre ancienne entreprise en attendant l'enquête. Je suis resté silencieux. Puis il a ajouté quelque chose d'inattendu. Je veux que vous considériez quelque chose après que cela se soit réglé. Je savais déjà où cela allait, mais je l'ai laissé le dire quand même. Nous aimerions que vous consultiez de manière indépendante pour Titan. Pendant une seconde, je n'ai pas répondu. Non pas parce que je ne comprenais pas, mais parce que je comprenais parfaitement. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai réalisé quelque chose de simple, je n'étais plus invisible. J'étais juste plus en dehors du système qui me tenait pour acquis. Et cela a tout changé. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Non pas parce que j'étais anxieux comme je l'étais lors des pannes de système, mais parce que je ne pouvais pas m'arrêter de lire de vieux emails, des fiches d'archives, des résumés de réunions. Plus je creusais, plus tout devenait clair. Non seulement l'échec, mais le schéma derrière celui-ci. Les emails de Trevor ont été la première chose que j'ai trouvée. Clair, confiant, soigneusement formulé,
mais sous le professionnalisme se cachait quelque chose de plus tranchant, le mépris déguisé. En stratégie. Dans un fil, il a écrit « La perspective d'Ethan reflète une pensée opérationnelle héritée qui pourrait ne pas s'aligner sur notre feuille de route de modernisation. » Pensée opérationnelle héritée. Cette phrase avait été utilisée plus de fois que je ne m'en souvenais. Dans un autre message à la haute direction, Trevor a dit « Réduire la dépendance vis-à-vis du personnel opérationnel de longue date améliorera la perception des clients en matière d'agilité. » La perception des clients, pas la sécurité des clients, pas la stabilité du système, la perception. Puis j'ai trouvé les contributions de Connor, plus courtes, plus rapides, plus agressives. Il a poussé pour des cycles de déploiement accélérés et une réduction des dépendances d'intervention manuelle, ce qui était juste une autre façon de dire supprimer les mesures de sécurité humaine que j'avais construites après des échecs réels. Mais la partie la plus douloureuse n'était pas ce qu'ils disaient de moi. C'était ce qu'ils disaient l'un de l'autre quand ils pensaient que personne d'important ne regardait. Un cadre a écrit, si Walker s'oppose à nouveau, nous devons envisager un remplacement structurel. Remplacement structurel, comme si j'étais un composant. Et non une personne. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu est apparu dans les discussions, un soutien caché. Une résistance silencieuse. Des messages de managers de niveau intermédiaire qui étaient d'accord avec mes préoccupations, mais refusaient de défier Trevor publiquement. L'un a écrit, Ethan a raison, mais je ne peux pas soulever cela lors d'une réunion de direction. Cela ne me réussira pas. Un autre, nous sautons trop de mesures de sécurité. Cela cassera sous la pression. C'est la partie qui m'est restée le plus longtemps, non pas la trahison, mais la peur, car la peur est ce qui maintient les mauvais systèmes en vie plus longtemps qu'ils ne devraient survivre. Vers 9h10, j'ai reçu un message formel du service juridique de Véné, demandant une discussion informelle. Ce simple libellé me disait que tout avait changé. Quand les RH m'ont viré, c'était froid, procédural, presque répété. Maintenant, le ton était prudent, respectueux, circonspect, comme s'ils parlaient à quelqu'un qu'ils avaient soudainement réalisé avoir sous-estimé. Je n'ai pas accepté, pas sans représentation. C'était la première fois que je faisais cela. Non pas parce que j'essayais d'escalader quoi que ce soit, mais parce que j'avais enfin compris quelque chose d'important. La loyauté sans limite n'est pas de la loyauté, c'est de l'exposition. Dans l'après-midi, la crise au sein de Véné s'était encore aggravée. Plus de clients posaient des questions. Plus de systèmes tombaient en panne sous la charge. Et Connor, selon un message, était paralysé lors des appels techniques où les dirigeants attendaient des réponses qu'ils n'avaient pas. Ce détail ne m'a pas surpris. On peut se préparer pour des présentations. On ne peut pas se préparer à des systèmes qui tombent en panne en temps réel. Cela exige de l'expérience, des heures d'expérience, des années, parfois des décennies. Vers 16h50, un autre message est arrivé. Celui-ci du bureau de Titan, demandant directement une réunion exécutive privée plus tard cette semaine. Aucune explication, juste une heure et un lieu. Pour la première fois depuis jeudi, j'ai senti quelque chose bouger en moi. Pas de la colère, pas de la satisfaction, quelque chose de plus calme, de la reconnaissance. Parce que, quelque part, au milieu de tout ce chaos, le système avait enfin cessé de faire semblant. Et la réalité commençait à parler d'elle-même. Le jeudi matin, j'ai senti une différence dès que je suis sorti de la voiture. Non pas parce que l'air était différent, mais parce que j'étais différent. Le siège social de Titan Allied Manufacturing se dressait comme un bloc de verre et d'acier sous le ciel gris. Mais aujourd'hui, il ne semblait pas intimidant. Il semblait observateur, comme si le bâtiment lui-même attendait de voir ce qui allait enfin être dit à voix haute.
Je portais le même costume que le jour où les RH m'avaient viré. Je ne l'avais pas planifié. Je l'ai juste remarqué à mi-chemin de mon habillage. Dans le hall, il n'y a eu aucune confusion quand j'ai donné mon nom. Aucune hésitation, aucun délai corporate où les assistants font semblant de ne pas vous reconnaître. Ils m'attendaient déjà. Cela seul me disait à quel point les choses avaient évolué. Une femme des opérations exécutives m'a conduit à l'étage sans bavarder. L'ascenseur était silencieux, à l'exception du léger bourdonnement des machines. Derrière les murs. Quand les portes se sont ouvertes, je suis entré dans une pièce qui semblait plus lourde que n'importe quelle salle de conférence des RH. Où j'avais jamais été. Pas plus froide, mais plus lourde. Richard s'est levé le premier. Il n'a pas souri. Il a juste hoché la tête une fois. Ethan. C'était tout. Pas de salut corporate, pas de chaleur forcée, juste de la reconnaissance. Autour de la table était assis l'équipe juridique de Titan et deux cadres supérieurs que je n'avais rencontrés qu'une fois, il y a des années, lors de la crise originale de l'entrepôt. Ils se souvenaient de moi. Cela comptait plus que toute autre chose. Richard a désigné le siège en face de lui. Voyons ce qui s'est passé. Pas de délai, pas de préparation, juste la vérité. Ils m'ont expliqué la chronologie. Instabilité du système, retard d'expédition. Dans plusieurs régions, blocage manuel d'entrepôt déclenché lorsque la synchronisation du routage a échoué. Puis les résultats de l'enquête interne. Piste de mai, avertissements ignorés, point d'escalade manqué. Au moment où il a terminé, le schéma était douloureusement clair. Ce n'était pas une panne surprise. C'était un effondrement évitable. J'ai gardé ma voix calme. En expliquant l'aspect technique, comment les déclencheurs de routage de secours étaient conçus, pourquoi ils nécessitaient un équilibrage manuel sous charge, ce qui se passe lorsque ces mesures de sécurité sont contournées pour la vitesse. Pas d'exagération, pas d'émotion, juste des systèmes. Parce que les systèmes ne se soucient pas de la politique. Ils ne répondent qu'à la structure. L'un des conseillers juridiques a finalement parlé, donc, cela aurait pu être évité? J'ai hoché la tête. Oui. Un long silence a suivi. Puis Richard s'est légèrement penché en arrière, expirant par le nez. C'est ce que nous pensions. C'est là qu'il m'a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Trevor Hay avait été placé en congé administratif en attendant l'examen du conseil d'administration. Connor Voss avait été retiré de toutes les réunions de prise de décision opérationnelle. Pas encore viré, mais fonctionnellement effacé de l'influence. Ce n'était pas une vengeance. C'était un confinement. Parce qu'une fois qu'un système révèle qu'il ne se comprend pas lui-même, la direction cesse de faire confiance à quiconque est associé à cet échec. Après la réunion, je suis sorti seul quelques minutes. La ville semblait normale. C'était la partie étrange. Le trafic circulait. Les gens marchaient. Les bâtiments restaient inchangés. Mais au sein des systèmes d'entreprise, tout bougeait d'un coup. Mon téléphone a recommencé à sonner avant même que je n'atteigne ma voiture. Cette fois, ce n'était pas de la panique. C'était de la reconnaissance, recruteur, concurrent, ancien collègue, même un cadre d'une autre entreprise de logistique que j'avais brièvement consultée il y a des années. L'un d'eux n'a pas perdu de temps en salutations. Vous êtes l'esprit opérationnel le plus important de la logistique d'entreprise en ce moment. A-t-il dit sans embâche. J'ai presque arrêté de marcher parce que cette phrase ne correspondait pas à ce que j'avais ressenti 7 jours plus tôt. Il y a 7 jours, j'étais un carton qu'on sortait d'un bureau. Maintenant, j'étais apparemment un atout critique pour le système. Tout le monde a soudain compris ce qu'ils avaient perdu. Mais le plus étrange n'était pas cette réalisation. C'était ce qui l'accompagnait, la clarté. Je
n'avais besoin de me battre avec personne. Je n'avais besoin de rien prouver. Le système l'avait déjà fait pour moi. En me retirant, ils avaient révélé le vide que je comblais. Ce soir-là, je suis resté seul dans ma voiture longtemps avant de démarrer le moteur. J'ai repensé à la voix de Trevor lors de la réunion des RH, pas alignée avec la direction future. J'ai repensé à Connor riant lors de réunions où deux vrais systèmes étaient traités comme une histoire dépassée. Et j'ai pensé à la rapidité avec laquelle tout avait changé une fois que ces systèmes avaient cessé d'être discrètement protégés. Non pas parce que j'avais saboté quoi que ce soit, mais parce que j'avais cessé de me tenir entre leurs décisions et leurs conséquences. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas invisible. Je me sentais correctement placé. Pas à l'intérieur du système, mais à l'extérieur, là où la vérité devient visible. 2 mois se sont écoulés avant que tout ne se règle complètement. Les enquêtes d'entreprise ne sont rarement rapides, mais elles avancent régulièrement lorsque la pression vient de plusieurs directions à la fois. Titan a considérablement réduit son partenariat avec Vene. Non pas bruyamment, ni de manière dramatique, juste assez discrètement pour que tout le monde dans l'industrie comprenne ce que cela signifiait. La confiance s'était érodée. Et une fois que cela arrive dans la logistique d'entreprise, elle ne revient pas facilement. Trevor a démissionné avant que le conseil d'administration ne puisse finaliser son examen. Déclaration officielle, décision personnelle. Réalité tacite, perte de confiance interne. Connor Voss a complètement disparu de la visibilité exécutive. Ni publiquement viré, ni publiquement défendu non plus, juste retiré des chemins de décision. Comme une expérience ratée que personne ne voulait associer à sa feuille de route. Vene a survécu, mais ce n'était plus la même entreprise, et je n'y suis jamais retourné. Au lieu de cela, j'ai commencé à travailler directement avec Titan en tant que consultant indépendant. Au début, c'était structuré, une portée limitée, un travail de système soigneusement défini. Mais au fil du temps, d'autres entreprises m'ont contacté, fabricants, réseaux de distribution, même des concurrents qui m'avaient autrefois ignoré pendant mes années chez Vene. Maintenant, ils écoutaient différemment, non pas parce que j'avais changé, mais parce que le résultat l'avait fait. Un soir, des mois plus tard, je suis passé devant mon ancien immeuble de bureau. Il semblait plus petit que dans mes souvenirs. Le parking à moitié plein, le verre reflétant la lumière déclinante. J'ai vu la place près d'eux. L'entrée latérale où je me garais tous les matins pendant des années. Le même endroit où la sécurité m'avait regardé partir avec un carton. Je ne ressentais pas de colère. Plus maintenant. Juste de la distance, de la compréhension, parce que je le voyais enfin clairement. Ils ne m'ont pas retiré parce que j'avais échoué. Ils m'ont retiré parce que je les mettais mal à l'aise. Parce que je représentais quelque chose qu'ils ne voulaient plus prioriser, la stabilité plutôt que l'apparence, l'expérience plutôt que la présentation, la réalité plutôt que l'image. Et une fois que j'ai cessé de maintenir discrètement leur système en place, la vérité est devenue impossible à ignorer. J'ai continué à rouler vers ma prochaine réunion, non pas comme quelqu'un qui essaie de récupérer ce qui était perdu, mais comme quelqu'un qui a enfin compris ce qu'il en coûte d'être ignoré. Jusqu'à ce que tout s'effondre. Et cette fois, j'étais exactement là où je devais être.